Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans mes vidéos je te parle souvent des conseils que je donne à mon fils et ce coup-ci je vais te donner un conseil que ma mère m'a donné à moi. Et c'est un truc que ma mère m'a dit plusieurs fois quand j'étais jeune et ça m'a accompagné et je trouve important de le partager avec toi. Et ça fait un peu écho à une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps où j'expliquais que dans certaines relations, on pouvait avoir des gens qui étaient séparés depuis 15-20 ans. Cette vidéo où j'explique que le temps n'arrange pas les choses, où après 20 ans, on peut être encore fâché envers les autres, envers notre ex-conjoint parce qu'il se comporte d'une manière ou d'une autre. Et il y a un truc, c'est que les gens ont un caractère, ont des comportements et vont peut-être avoir tendance à se comporter tout le temps de la même manière dans la même situation. Et tant qu'ils ne changent pas, tant qu'ils évoluent pas, tant qu'ils ne travaillent pas sur leur programme, tant qu'ils ne travaillent pas sur ce qui fait qu'ils se comportent comme ça dans ce genre de réaction-là, eh bien ils vont simplement continuer à se comporter comme ça. Et alors, si on est en face de ces gens-là et que tout d'un coup ils se comportent de cette manière-là, moi il y a un exemple que je prends souvent et que j'ai compris à la longue, c'est avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, j'en parle souvent dans mes cours. Et mon meilleur ami, voilà, pendant un moment, je me disais, je pouvais pas compter sur lui. Je pouvais pas compter sur lui parce que quand on avait rendez-vous, il arrivait en retard, ou il arrivait pas, ou il annulait au dernier moment, et ça me rendait dingue, quoi. Ça me rendait dingue, et non seulement ça me rendait dingue, mais je me rendais compte que à un moment, il y avait eu un rituel de me fâcher sur lui. Et des fois, et ça dans mes cours j'en parle un peu plus, hein, mais des fois je me mettais presque en situation où il allait faire ça pour l'engueuler. Mais bon, ça je reviendrai dans une autre vidéo, mais le truc c'est, le conseil que me disait ma mère, me donnait ma mère, c'est « mais c'est lui, il est comme ça, qu'est-ce que tu attendais d'autre ? Qu'est-ce que tu attendrais d'autre ?» Et donc si on a un père, un conjoint, un ami, un frère, une sœur, qui a toujours tendance à se comporter de la même manière, eh bien vous devez savoir que si dans la 157e, pour la 157e fois, il se comporte de la même manière, eh bien à ce moment-là, c'est pas lui qui vous fait quelque chose. C'est vous qui avait posé des attentes là où elles ne devaient pas être. Parce que le fait d'espérer que l'autre se comporte comme ça, à ce moment-là, c'est vous qui mettez vos espoirs là où ils ne devraient pas être. Et dans une autre vidéo, je t'ai aussi dit que la plupart du temps, c'est pas notre cœur qui est brisé. C'est nos attentes qui sont brisées. Il y a mon fils qui est juste à dire. C'est pas mon cœur qui est brisé, c'est mes attentes qui sont brisées. Et là, à ce moment-là, l'autre ne t'a pas brisé le cœur ou brisé tes attentes ou quoi que ce soit. Toi, tu mets tes attentes là où ça ne devrait pas être. Je sais pas moi, je vais prendre un exemple extrême, hein, j'essaie de trouver un truc là, mais je sais pas moi. Tu ne laisserais pas ton enfant avec un pédophile. Tu prendrais pas ce risque-là parce que tu sais qu'il est pédophile. Donc de la même manière, si tu laisses ton argent avec quelqu'un qui est dépensier, tu sais qu'il est dépensier. Donc si tu laisses ton argent avec lui et qu'il le dépense, mais l'erreur c'est pas la sienne, lui il s'est juste comporté de la manière dont il se comporte toujours. C'est toi qui as fait une erreur parce que tu savais ça. Et donc pareil, si ton ex, je sais pas moi, il fait des conneries, il n'est pas confiable et vous êtes séparés, justement tu es séparé de lui à cause de ça et qu'il continue à dire ça, il continue à dire des conneries ou des méchancetés ou quoi que ce soit, et que toi tu t'énerves à ce moment-là, mais lui, à part se comporter comme il s'est toujours comporté, il n'a rien fait d'autre. Mais si toi, tu continues à espérer de lui qu'il se comporte d'une autre manière, à ce moment-là, l'erreur, elle est chez toi. Elle est chez toi. Et de nouveau, pourquoi est-ce que je dis que l'erreur est chez toi? C'est pas pour te culpabiliser. Au contraire, c'est pour te rendre compte que si l'erreur est chez toi, si tu fais un changement toi, tu vas pouvoir changer la situation. Ça, la situation ne dépend pas de l'autre. Tant que tu te dis « Ah, si l'autre n'arrête pas de le faire, eh bien, moi, je ne pourrais pas me sentir d'une autre manière. » Eh bien, à ce moment-là, sache que tu te positionnes en tant que victime. Et tu te positionnes d'une manière à ce que tu vas continuer à bouffer du caca pendant longtemps. Et donc, si tu le sais, n'aie pas l'attente que ça se passe différemment. Parce que à ce moment-là, c'est ton attente
qui est placée à un endroit où elle ne devrait pas placer. Et donc, si elle est déçue, c'est de ta faute plutôt que la sienne. Hein, et au-delà de faute, j'aime pas utiliser le mot de faute, mais c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Si l'autre dit j'ai changé et que tu veux lui donner une opportunité, tu lui donnes une opportunité très bien, mais sache que voilà, il y a plus de chances qu'il se comporte comme il s'est toujours comporté que différemment. S'il n'a pas travaillé sur ses programmes, de la même manière que toi, si tu n'as pas travaillé sur tes programmes, eh bien il y a énormément de chances que tu te comportes de la même manière que tu t'es comporté tout le temps. Et donc c'est ça, c'est vraiment cette expression-là, enfin les deux expressions, c'est que généralement c'est pas ton cœur qui est brisé, c'est tes attentes, et que l'autre va avoir tendance à se comporter de la manière dont il s'est toujours comporté. Si, je sais pas moi, si ton conjoint t'a trompé déjà 4 fois alors que ça fait, je sais pas moi, 1 an et demi que vous êtes ensemble, eh bien il est très très peu probable qu'il le fasse autrement tant qu'il n'est pas travaillé sur lui. Et donc si tu dis, bon, voilà, je recommence avec lui et maintenant ça va être différent, machin et tout, sache que tu joues au casino. Tu joues au casino et le casino est presque toujours gagnant. Parce que c'est comme si tu joues au loto, ben, il y a très peu, tu peux gagner, mais il y a très peu de chances que tu gagnes. Et donc si il te trompe une 5e fois, mais finalement, lui n'a fait que se comporter de la manière dont il s'est toujours comporté. Toi, le fait que tu aies remis ton cœur sur la table et qu'il est brisé, eh bien, c'est toi qui l'as remis sur la table en sachant très bien quelles étaient les règles du jeu. Donc c'est vraiment ça de nouveau, ce n'est pas, dans ces moments-là, on va de nouveau, se fâcher, s'énerver, dire ouais mais quel connard, ou quel ci, ou quel ça, ou quel ça. Sachez que ça, c'est de l'énergie perdue. C'est votre énergie qui est perdue là-dedans. Et ce n'est pas l'autre qui vous la prend, c'est vous qui la perdez. C'est vous qui acceptez la fuite et qui la laissez ouverte. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. De nouveau, rappelez-vous, mon but c'est t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Ça, c'est un contrôle que tu donnes à quelqu'un d'autre. Et quand tu mets la qualité de ton humeur par rapport au comportement de quelqu'un d'autre, eh bien, si ça foire, ça sera quand même ta responsabilité. Et de nouveau, ta responsabilité, c'est génial quand tu te rends compte que c'est ta responsabilité parce que si toi, tu changes quelque chose, la situation change. Donc, ça veut dire que tu as tout le contrôle de ta vie qui est en main. Enfin, le contrôle dans cette sphère-là, c'est toi qui as le contrôle là-dessus. Donc voilà, si quelqu'un s'est comporté tout le temps de la même manière, il ne faut pas attendre qu'il soit différent. Et pour tous les gens qui voilà, sont séparés, je pense à 2 personnes qui sont séparées depuis longtemps et que l'autre continue à se comporter de la même manière, ben c'est normal, ça fait partie du truc. Donc, si vous n'avez pas d'attente qui se comporte différemment, vous ne serez pas déçus. Si vous avez des attentes qui se comportent différemment, eh bien là, à ce moment-là, vous allez être déçus. Mais l'autre ne fait que se comporter comme il s'est toujours comporté. Que ce soit comme un connard ou pas, parce que peut-être que pour lui, c'est pas être comme un connard, pour lui, c'est du normal. Et c'est son choix, c'est son droit. C'est son droit, c'est sa vie. Et si tu ne veux plus partie de ta vie, ne te mêle plus dans ces trucs-là, n'aie plus d'attente par rapport à ça. Tu sais comment ce qu'il est, et puis c'est bon. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit bouton j'aime, si tu n'aimes pas la vidéo, ben au moins pour la vue. Hein. Je suis revenu à cet endroit-ci juste pour vous. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu que je suis venu, il faisait moche et tout, mais voilà, comme c'est quand même une belle vue, franchement, c'est pas une belle vue, je me suis mis de côté pour que vous puissiez voir les montagnes, on est à San Sebastián, on est au Mirador de je sais pas quoi, et alors il y a 2 plages, il y a alors là c'est la plage de la Concha je crois, et alors il doit y avoir une autre plage ailleurs, je ne sais plus. Ah, la plage elle est juste ici en dessous, en fait, on ne la voit pas. Donc voilà, en direct de San Sebastián, pour vous parler que le problème c'est pas les autres, le problème c'est tes attentes quoi. C'est tes attentes. Si tu attends que l'autre change, alors que toi tu ne changes pas finalement, toi tu continues à faire confiance, à croire que l'autre va être différent, tu ne changes pas non plus. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, je ne vais pas repartir dessus, vous avez bien compris. Ou sinon, vous revoyez la vidéo juste pour les montagnes. Allez, salut, ciao!